Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Un amour fort. Alléluia. Ton amour me suffit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui nous séparera de ton amour, Seigneur? Qu'est-ce qui nous séparera de cet immense amour reçu de toi? Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui a payé pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui a pris nos péchés sur la croix, nous sommes plus que vainqueurs. Tu nous as aimés alors que nous n'étions pas aimables. Tu nous as aimés alors que les hommes ne nous aimaient pas. Tu nous as aimés lorsque nous étions morts dans nos péchés. C'est parce que tu nous as aimés que tu t'es fait pécher pour faire de nous justification, justice de Dieu. Oh, merci. Merci, Seigneur. Emmanuel, tu es présent ce matin parmi nous. Nous bénissons ton nom ce matin, nous élevons ton nom ce matin, nous confessons ton nom ce matin, nous proclamons ta grandeur ce matin, ta puissance ce matin. Ton amour coule en ces lieux, alléluia. Que ton amour coule, que ton amour coule. Emmanuel, que ton amour coule. Que ton amour coule et qu'il nous inonde ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans ta présence, nous voulons t'écouter Seigneur. Parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Même quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Alors, relève la tête ce matin. Emmanuel est là. Amen. Emmanuel est là. Que son nom soit béni. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 17. Du verset 14 au verset 21. Matthieu 17, 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique
et qui souffrent cruellement. Ils tombent souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Proclamons notre texte de l'année. Mes destinées sont dans ta main. Encore. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Bon appétit. Voilà, bien-aimés, nous sommes encore dans l'ADR. Nous retrouvons l'ADR, 2 points, le fils lunatique. Le fils lunatique. Des œuvres de Jésus-Christ. Des choses que Jésus-Christ a faites. Jésus est venu pour que l'homme rentre dans sa destinée. Il dit, je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est lui, l'acteur principal de la destinée des hommes. Personne ne dit Amen. Oh, je parle de celui qui te travaille, qui te façonne une destinée. Je dis, c'est lui, l'auteur principal de la destinée des hommes. Jésus, il était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, les 3 disciples qu'il amenait souvent dans ses expériences particulières. Et là, pendant qu'ils étaient là, son visage se transforma, se transfigura. Il était sur la montagne de la transfiguration et l'histoire que nous lisons fait suite à sa descente. Donc quand il a fini avec la transfiguration, après que Pierre ait dit à Jésus, faisons 3 tentes ici, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Et puis une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Après cette expérience-là, glorieuse, c'est quand il est descendu que nous voyons cette histoire arriver. Elle se passe en Galilée et la montagne, au jour d'aujourd'hui, c'est le mont Tabor qui est donc cette montagne-là de la transfiguration, le mont Tabor. Il est descendu donc et là, il y a eu ses papas qui est tombé à genoux devant lui et qui lui a parlé de son fils. Nous voulons tirer quelques 3 leçons de ce texte pour édifier nos vies, pour encourager notre foi et pour nous pousser à faire encore confiance à Jésus. Amen. Pour nous pousser à faire encore confiance à Jésus. La première leçon, bien-aimés, c'est la responsabilité du papa de ses fils lunatiques. Fils lunatique. Lunatique, c'est un terme qui peut peut-être troubler certains.
Mais vous pouvez dire épileptique. C'est pareil. D'autres versions parlent d'épileptique. L'épilepsie. Vous voyez cette maladie qui saisit quelqu'un, il lui fait perdre conscience et il commence à écumer. Il est dans un état, on dirait, second, il ne ressent plus rien. Et puis à un moment, la crise va passer et puis l'enfant va se rétablir. Mais pour cet enfant, c'était difficile, c'était compliqué. Parlons de la première leçon. La responsabilité du papa de l'enfant, du fils lunatique. Le terme lunatique, ces hommes, à cette époque, ils ont fait allusion à la lune qui faisait à ce que l'état de santé de cet enfant variait. Donc les différentes variations qui survenaient lorsque la lune était pleine lune, ou quand elle disparaissait, ou quand elle apparaissait, il y avait des effets selon l'interprétation de ceux qui ont donné ces noms, des lunatiques. Et quand vous lisez le dictionnaire, il va plus loin, il dit lunatique, c'est tout simplement ce qui a un caractère variant, changeant. Ce qui change tout le temps, qui n'est pas constant. Bon, cette maladie n'avait pas une manifestation déterminée. Quand ça saisissait cet enfant, ça l'amenait à vivre des choses compliquées. Ça les jetait dans le feu, jetait dans l'eau. C'était difficile. Je parle donc de la première leçon que nous donne ce texte, c'est celle du papa de cet enfant. Bien-aimés, vous êtes les papas de cet enfant. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes la mère de cet enfant. Qu'est-ce que vous faites? Vous souhaitez sa mort? Vous dites quand il tombera dans l'eau prochainement qu'il meure. Je suis fatigué d'avoir un enfant comme celui-ci. Seigneur, prends-le. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que cet homme a fait. Ces papas nous parlent, bien-aimés, nous enseignent quelle attitude nous devons avoir en tant que parents, en tant que père, en tant que mère, puisque on est parents, père et mère. Un père face à une situation difficile qui frappe sa famille, que fait-il? Une mère face à une situation difficile qui arrive à sa famille, que fait-elle? Le père, c'est le chef de famille, le responsable. Il ne peut voir son fils en difficulté et ne rien faire. Non. Il n'est pas seulement un pourvoyeur de finances, le père. Il y a beaucoup de parents irresponsables qui pensent que lorsqu'ils ont amené l'argent, ça suffit. Ça ne suffit pas. Il y a bien d'autres choses que le père doit faire. Et ce père nous montre sa responsabilité de père. Le père n'est pas une machine à sous. Dès qu'il a libéré les sous, c'est terminé. Allez vous débrouiller. Il y a des pères qui pensent qu'ils sont pères pour ça. J'ai donné l'argent du Minerval. Qu'est-ce que vous voulez encore? Faites vos devoirs avec votre maman. Ne me dérangez plus. Non, papa. Tu es père. Non pas parce que tu apportes seulement les finances, ce qui est bien apporter les finances. Mais tu dois aussi servir de modèle. Tu dois aussi servir d'exemple. Par ta manière de vivre. Et lorsqu'il y a un problème dans la famille, tu es le premier qui doit se lever et chercher la solution. Est-ce que je parle à un père? Tu dois être le premier à te lever et à chercher la solution. Un père responsable ne voit pas le mal dans sa maison et il se tait. Il voit le mal dans sa famille, il ne dit rien. Il voit les problèmes, il ne parle pas. Il veut appeler l'oncle de la famille qui est au village. C'est un irresponsable celui-là. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que je suis désolé. L'oncle a aussi sa famille.
Donc quelqu'un me dit, mais nous sommes africains. Oui, nous sommes africains, mais l'oncle, il est marié, il a aussi sa femme et les enfants. Toi aussi, tu es marié, tu as ta femme et les enfants. Vous avez des rapports entre oncle et neveu, c'est bien, mais tu ne peux pas laisser les responsabilités à l'oncle pour qu'il vienne gérer ce que toi, tu devais gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'en déplaise à ta coutume, ce matin, je te dis, assume ta responsabilité de père. Comment est-ce qu'un enfant qui a besoin de l'intervention de son père voit son père le regarder et lui regarde son père? Le père ne fait rien. Non, ça ne marche pas, il y a un malaise. Un père qui a un cœur. Oh, demandez à ma femme, hein. Ma fille bénie, elle souffrait quand elle était enfant. Elle a souffert de douleurs de ventre. Elle avait 2 ou 3 ans. On va chez le médecin, rien. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour prier? Alors quelqu'un dira non, on doit l'opérer. Les intestins sont, j'ai dit, sans effet. On ne touche pas à ma fille. On a chauffé. La douleur est partie. On ne peut pas supporter. Bien-aimé, c'était difficile. L'enfant pleure, il se tord. Non, vous ne pouvez que chercher des solutions. Vous ne pouvez pas regarder. Maman, moi je suis à l'hôpital. Beaucoup d'hommes se déchargent sur leurs épouses. Tout c'est maman. Tout c'est la femme. Au nom du travail, au nom de l'argent, au nom de la responsabilité dans la société. J'ai des rendez-vous, je suis occupé, je ne saurais pas être là. Allez-y, je viendrai vous récupérer. Les papas, ils passent très peu de temps dans ces choses-là parce que lui, il est toujours occupé. Il va venir avec le véhicule à la porte de l'hôpital. Banamutunza, Mupande. D'abord, la maman a porté dans les seins 9 mois durant. Toi, tu ne faisais que siffler. Et ensuite, la responsabilité au quotidien, c'est toujours elle. Mais non. Cet homme, en tout cas, il m'a beaucoup appris. C'est lui qui prend l'enfant. C'est lui qui va en bas de la montagne. Je le vois en train de demander, où est Jésus? On dit non, Jésus n'est pas là. Et vous pouvez me dire où il est? Il dit non, nous sommes ses disciples, mais quel est le problème que tu as? Il explique le problème aux disciples. Bien-aimés, savez-vous pourquoi Dieu se déclare être le père des orphelins? C'est parce que les enfants qui sont sans père sont fragiles. Je répète cette vérité. C'est parce que les enfants qui sont sans père, physiquement comme ça dans la maison, le foyer, sont fragiles. Ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas quelqu'un qui leur sert de modèle pour qu'ils puissent s'appuyer sur lui. Ils n'en ont pas. Alors vous, Dieu vous a placé là, vous êtes dans ces foyers. Mais vous ne voulez pas servir de modèle à ces enfants. Vous n'êtes pas là. Vous partez quand ils dorment, vous rentrez quand ils dorment. Vous partez quand ils dorment, vous rentrez quand ils dorment. Dieu dit non, ces enfants-là qui n'ont pas de père, je deviens leur père, je leur servirai de soutien. Je comblerai leur fragilité. Je serai celui qui va les défendre. Parce qu'ils n'ont personne. Ça veut dire que quand Dieu se présente comme ça lui-même comme père, il connaît le rôle du père. Et il dit à l'homme qui a des enfants. Il y a quelqu'un ici qui a des enfants à gauche et à droite. Il s'en fout. J'ai même entendu une femme me dire, il a refusé la grossesse, il dit, je te donne cadeau. Quelle irresponsabilité!
Dieu te demandera des comptes. Tu n'as pas voulu assumer tes responsabilités, mais tu as voulu le plaisir. C'est ça l'irresponsabilité. La jouissance, oui, mais la responsabilité, non. Quand ça devient c'est toi les pères, oh non, 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 non. Plaisir, jouissance, mais pas responsabilité. Vous ne savez pas la valeur d'une destinée. Et le petit que vous voulez tuer là, vous ne savez pas que c'est lui le Joseph, c'est lui qui aura une destinée glorieuse et dangereuse. Est-ce que vous savez? Vous ne savez pas. Non, surtout les hommes. Je parle aux hommes ce matin. Je fais une parenthèse. Je m'arrête là, papa. C'est à toi que je m'adresse. Et tu es assez responsable pour assumer ta responsabilité de père. Il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Cet homme s'est levé. Face à la maladie de son fils, il a lutté. Il a cherché à combattre ce mal. Il n'a pas accepté de voir son fils dans cette situation-là. Vous savez, cette situation dans le livre de Matthieu est résumée dans un verset, au verset 15. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Un seul verset. Mais quand vous lisez Marc, Jésus va poser la question à cet homme. C'est depuis quand que cette situation est là? Cet homme va dire à Jésus, c'est depuis son enfance. Matthieu parle des souffrances cruelles. Il souffre cruellement. Cruellement, cruellement. Oh, entendez les cris de cet enfant. Non, vous ne pouvez pas supporter. Quand ça les prend, c'est « Ah! Papa! J'ai mal! Oh! Maman! » Ou même comme c'était démoniaque, il n'arrive même pas à prononcer « Papa, maman », mais « Oh! Il se mord les lèvres, il se mord la langue. Papa et maman sont dépassés. Que faire? Oh, heureusement que cet homme s'est levé. Il s'est levé. Il est allé au pied de la montagne attendre Jésus. Je vous épargne les détails. Un enfant comme celui-là, il faut le surveiller constamment, tout le temps. C'est comme si le feu l'attirait. C'est comme si l'eau l'attirait. Il aimait se promener vers les petites rivières, vers les feux, là où on prépare. Et puis tout d'un coup, pouf, il est déjà dedans. Alors, imaginez les dégâts sur son corps. Des blessures et tout cela. Imaginez ces choses, bien-aimés. Représentez-vous un peu la situation de cet homme. Comment laisser cette situation perdurer? Non, il faut chercher une solution. Ce que j'ai dit à un père ce matin, c'est que tu as un grand rôle à jouer dans la destinée de tes enfants. Non, tu ne tiens pas leur destinée dans ta main, mais tu peux les placer sur la rampe de leur destinée. Tu peux les amener à connaître un envol dans leur destinée. Tu peux les amener à décoller dans la vie. Tu peux les placer entre les mains de celui qui les introduira dans leur destinée. C'est ta responsabilité, papa. C'est ta responsabilité, maman. La mission que Dieu nous a donnée est grande. Nous devons conduire nos enfants auprès du Seigneur, dans la présence de Dieu, dans la connaissance et la crainte de Dieu. Nous n'avons pas leur destinée dans nos mains, c'est vrai, mais nous connaissons celui qui tient nos destinées. Et c'est celui-là qu'il nous faut montrer aux enfants. C'est la responsabilité des parents et des papas et des mamans. Cet homme a pris son fils dans ses bras. Il est parti à la recherche de Jésus. Il est parti. Était-il du village d'à côté
Ou a-t-il fait des kilomètres et des kilomètres? Était-il accompagné de sa femme ou de quelques membres de sa famille? Je ne sais. La Bible ne nous dit pas cela. Mais il a dû marcher. Peut-être que la crise a frappé l'enfant en chemin. Peut-être que ce n'était pas facile. Peut-être que l'enfant, qui n'était pas un enfant, c'était déjà un fils. Puisqu'on parle du fils. Le fils lunatique. Peut-être que l'enfant était faible, fatigué. Et à certains moments, quand la crise le saisissait, il fallait que le père le porte. Imaginez tout cela, frères et sœurs. Il y a eu un prix à payer. Et de même que j'ai dit ce matin à un papa ici, qui a un prix à payer pour que tes enfants rentrent dans leur destinée. Et il faut payer ce prix-là en tant que père. En tant que parent, il faut payer ce prix. Amen. Je suis contre ces mamans. Je ne suis pas d'accord avec elles. Une fille de 16 ans, on l'engrosse. 17 ans, on l'engrosse. Même 18 ans, même 20. La maman se fâche. Les papas se fâchent. Vous avez raison de vous fâcher. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut accepter. Mais là où vous n'avez pas raison et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de prendre cette fille-là qui ne connaît rien de la vie conjugale, aller la déposer chez les garçons. Et bien souvent, les garçons, il a aussi 17 ans ou 19 ans ou 20 ans. Bon, quelle irresponsabilité. On prend une femme cadeau, on va déposer. Et on dit, on ne prend pas la dot parce qu'elle est enceinte. Quelle coutume bizarre. On ne prend pas la dot, il n'y a pas mariage. Elle reste là. Tu n'as mis jiri aïe. Mon abapa ou bourré. Et combien de fillettes et de filles ont souffert dans les familles là? La belle maman là, entre parenthèses parce qu'elle ne l'est pas, elle n'est pas belle maman. Elle a trouvé une bonne. Et elle a trouvé une bonne. Parce qu'elle-même n'est pas d'accord. D'abord, elle refuse que ce soit son fils. Elle accepte parce qu'on lui a imposé la fille. En échange du foufou. Puisque chez vous, vous ne savez pas manger. Tu nettoies la maison. Tu nettoies les habits. Tu fais tout dans cette maison. Et les petites fillettes là font comme ça. Frères et sœurs, parlons calmement, calmement. Vous êtes d'accord? C'est bon? On dit non, elle a voulu ça. Takashikiya. Il y en a qui prennent la ceinture. Ils frappent. Sans miséricorde. Tu t'appelles le papa de cette fille. Tu t'appelles la mère de cette fille. Mais gloire à Dieu, parce que toutes les mères ne font pas ça. J'en connais ici dans cette église qui ne font pas ça. Ce qui est arrivé est arrivé. Il est à déplorer. Ce qui est arrivé est mauvais. Mais on ne peut pas rejeter sa propre fille. On pardonne. On supporte. On l'accompagne. On récupère l'enfant. On éduque l'enfant. Et on prend la fille, on retourne à l'école. Voilà les mamans raisonnables. On prend la fille, on la retourne à l'école. Je connais une ici qui a étudié, elle a terminé le diplôme, et Afrique du Sud, terminé l'université. Elle travaille aujourd'hui, elle est en Afrique du Sud, elle travaille. L'enfant, c'est la mère qui élève l'enfant. Où est le mal? Puisque la fille a été engrossée par un irresponsable. Il n'y a pas mariage. Bon, ce matin, c'est comme si vous direz, le pasteur est en train d'encourager les mauvaises choses. Hein? Vous les filles, est-ce que moi je vous envoie nous amener les grossesses? Vous êtes élèves, vous êtes étudiantes, ce qu'on attend de vous, c'est des diplômes. N'amenez pas la grossesse à la place du diplôme. Ça, c'est mauvais. Et je ne cesse de crier ici contre les copinages. Petites filles, faites attention. Ces petits garçons-là sont mordants.
Non, ce sont ses amis. Ils sont à la fête de mariage. Ils vont danser seulement au mariage. On les surveille. Et... attention. Attention. Alors, la première leçon, c'est celle-là. La responsabilité du Père. Regardez cet homme. On avance. Il arrive auprès des disciples et il présente l'enfant. Qu'est-ce que les disciples font? Ils disent, Jésus n'est pas là. Nous aussi, nous pouvons faire quelque chose. Au nom de Jésus, ils ordonnent. Ils chassent. Ils brisent. Ils rebuquent, condamnent. Rien ne se passe. Le papa est en train d'observer. Le papa a besoin de solutions. Comment est-ce que vous allez apporter la solution? Ça, ce n'est pas son problème. Mais regardez comment il est déterminé. Tant qu'il n'a pas la solution, il reste là. Les disciples prient, s'agitent. J'ai un peu l'image des prophètes des Baals. Le papa leur dit, forcez encore. J'ai besoin de la guérison de mon fils. Mais rien. Après qu'ils se disent Amen, l'enfant fait encore. Thomas regarde et dit, hé, il mambo ingine. Thomas, c'est lui, hein, Thomas. Il regarde et dit, Il dit à Matthieu, Lévi, ça, il n'y a que Jésus. Ses amis lui disent, mais non, Jésus nous avait donné le pouvoir, non, nous pouvons essayer. Il dit, bon, allez-y encore, mais moi, en tout cas, je vous dis, vous me connaissez, hein, moi, allez-y, forcez, hein, vous forcez. Il force, rien. Le courage de cet homme, il est intéressant. Il est resté là. Les disciples ont échoué. Mais lui dit, l'échec n'est pas la fin. L'échec des disciples, ce n'est pas la fin. Moi, j'ai besoin de la solution. Je ne bougerai pas. Il peut dire aux disciples de toutes les façons, vous n'êtes que des disciples de Jésus. Moi, je veux Jésus. J'attendrai ici. Bien-aimé, on ne nous dit pas combien de temps ça a duré la transfiguration à la montagne. Le Père est resté là. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas pris son enfant pour dire on va chercher quelqu'un d'autre. On va aller même chez Jean-Baptiste. Non. Il dit j'attendrai ici. Vous n'êtes que des disciples. Je veux rencontrer votre maître. Moi, celui que je cherche maintenant, c'est le maître. Certainement que si je le voyais, lui n'échouera pas. Cet homme, il a la foi. Il a la foi. Lorsque tu marches en direction de Christ avec tes enfants, remplis ton cœur de foi. Que ce que tu n'es pas en mesure de leur accorder, Jésus est capable de leur accorder. Que ce que même les disciples n'ont pas pu faire. Aujourd'hui, les disciples de Christ, c'est vous et moi. Ce que les hommes ne peuvent pas faire pour aider la destinée de vos enfants. Je vous rassure ce matin qu'il y a quelqu'un au ciel qui, lui, n'échouera pas. Il le fera très bien. Persévérons. Persévérons. C'est pas le fait d'être engrossé qui fait que la fille n'est plus ta fille. C'est pas le fait d'avoir échoué qui fait que ce jeune garçon n'est plus ton fils. Ton fils restera ton fils. Peu importe les échecs. Bien-aimé, ce que tu dois faire pour vaincre l'échec de ton enfant ou de la situation de ton enfant, c'est de te connecter à Christ. Est-ce que quelqu'un me suit très bien ce matin? Oh, combien de parents sont découragés. Découragés. Combien de parents ont changé le nom de leur enfant? Combien de papas traitent leur fils de Kibumbaf? Leur fille de Kibumbaf?
Même kabumbaf. Ah, katoto kanamuke ni kabumbaf. Vous connaissez le pouvoir de la parole, le pouvoir de la langue. Ne vous découragez pas. Oh, il ne fait que des 50. Qui t'a dit qu'il n'aura pas une destinée parce qu'il ne fait que des 50? Il y a des gens qui ont terminé l'université comme en passant par le feu. Chaque année, c'est la deuxième session. 4 cours, 6 cours, recours, recours, inscription spéciale. Et puis, paf! Hey! 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 Oh! On va me coller cette année. On va me coller cette année. On va me coller cette année. Toujours avec ces 50. Toujours avec ces recours et réinscriptions spéciales. Ils ont terminé et certains travaillent alors que ceux qui ont distingué ne travaillent pas. Pourquoi te décourager, papa? Oh non! Moi je veux que de mon... Oh! Et certains papas sont même très exigeants, plus que ceux qu'on leur demandait à eux. C'est-à-dire, quand tu te souviens, toi, tu n'avais que des 48. Tu as échoué aussi, mais tu es rigoureux avec les enfants. Tu connaissais l'école buissonnière. Tu allais à la rivière faire la pêche, au temps où on enseignait. Tu connaissais toutes ces choses. Mais aujourd'hui, tu veux faire les malins. Nous, à notre époque, on n'était pas comme vous. Quelle époque? Quelle époque? Hein, papa, quelle époque? Ah. Non, non, non. Moi, je t'encourage ce matin, j'ai dit, malgré les échecs, malgré ce qui est arrivé, malgré ce qui arrive est déjà là, toi, persévère. Continue dans la direction de Jésus. Continue. Il faut que tu présentes cet enfant-là à Jésus. C'est là que les choses vont changer. Bien-aimé, la foi marche dans la persévérance. Cet homme n'avait pas été découragé par l'échec des disciples. Non, il a persévéré. Hébreux chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Dès qu'il a vu Jésus, il a dit, ça y est, c'est lui que j'attendais. Là, il a couru, il s'est jeté à genoux. Et il a présenté son problème à Jésus. Il a fait ouf. Il a déposé son fardeau. Enfin, je l'ai vu. Enfin, je l'ai rencontré. Enfin, je l'ai croisé. Je l'ai croisé. La deuxième leçon, c'est la leçon des disciples. Quand cet homme parle à Jésus, il présente non seulement sa situation, mais il accuse aussi en quelque sorte les disciples. Bon, c'est moi qui utilise le terme accuser. Il n'a pas accusé comme tel. Il a fait les rapports à Christ. Il a dit à Christ, je l'ai amené vers tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Oh, cette parole a touché Jésus. Jésus s'en est pris, on pourrait dire, violemment à ses disciples. Race incrédule. Race incrédule. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand ou jusqu'à quand serai-je avec vous? Il a dit qu'ils n'ont pas pu les guérir. Voilà la détermination de cet homme se retrouve encore dans cette parole-là. Ils n'ont pas pu les guérir. Je cherche la guérison, mais je n'ai pas trouvé auprès de tes disciples. Je te l'amène ou je me jette devant toi pour que toi tu me donnes la solution. Alors je parle des disciples. Jésus va faire des reproches aux disciples. Je vois Thomas, Thomas en train
de bousculer Matthieu avec son coude. Je vous disais quoi? Vous n'y arriverez pas. Vous voyez, maintenant le maître n'est pas content. Je vous ai dit d'arrêter seulement qu'on l'attende, qu'on l'attende. Maramoussou, il ne faut pas qu'on la presser. Je vous disais quoi, Lévi? Lévi! Alors, les disciples sont humbles. Les disciples savent que le maître a raison. Et les disciples sont soumis au maître. Quand le maître les engueule devant les gens, les disciples ne disent rien. Quand la foule est partie, la Bible dit qu'ils posèrent maintenant la question en particulier. Ah, voilà des bons disciples. Ils vont demander au maître, avec humilité, comment n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Comment? Le Seigneur, après avoir parlé de leur incrédulité encore, a dit, c'est à cause du manque de foi que vous avez, c'est à cause de votre incrédulité. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. Après avoir parlé de la foi, le Seigneur leur livre maintenant le grand secret. Quand vous lisez très bien dans Matthieu, il utilise le petit mot « mais », le petit adverbe là. Hein? Il dit « mais ». Après avoir dit, au verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi, de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21 dit, mais, quand on met mais, qu'est-ce qui se passe? La pensée principale change. Ce n'est plus le verset 20 qui est important, c'est le verset 21 maintenant qui est important. Jésus, en fait, libère le secret. Il dit, vous auriez même pu avoir la foi, mais vous n'allez rien faire. Suivez-moi très bien. Vous pouviez avoir la foi. Pour ces démons-là, il faut plus que la foi. Il faut la prière et les jeûnes. Jésus parle à qui? À ses disciples, à qui il doit enseigner la prière. Ils ne savent pas très bien prier, ces disciples-là. Ils sont en train d'apprendre. Ils sont à l'école. Ils ne jeûnent pas. Ils ne jeûnent pas. Une fois, on a posé la question à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, alors que ceux des gens jeûnent, alors que les pharisiens jeûnent? Jésus a dit, les amis de l'époux n'ont pas besoin de jeûner pendant que l'époux est avec eux. Lorsque l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Donc, vous comprenez? En fait, la colère de Jésus, c'était juste pour les pousser à fournir des efforts pour continuer à bien apprendre. Mais Jésus ne leur tenait pas rigueur parce qu'ils étaient à l'école. Ils n'avaient pas encore commencé à jeûner. Ils n'avaient pas encore commencé à prier convenablement. Bien-aimés, allez 3 ans après, même 2 ans. 2 ans après, retrouvez-les à la Pentecôte. Retrouvez-les à Jérusalem. Les mêmes disciples. Et vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils vont remplir Jérusalem de leur enseignement. Les signes et les miracles vont les accompagner. Amen. Là, ils sont encore à l'école. En fait, ces disciples-là, ces jours-là, ils étaient dans la confusion. Ce n'est pas comme les jours où ils sont rentrés avec un rapport positif et de joie dans Luc 10, où ils sont rentrés, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Ces jours-là, ils n'ont pas crié de joie, ils étaient confus. Ils avaient la tête baissée, la tête basse. Ils ne pouvaient pas regarder le maître dans les yeux et dire, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Non.
Non, il ne veut pas dire ça. Vous notez le verset, c'est Luc 10, verset 17. Ils revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Mais ici, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Nous avons chassé, commandé, ordonné, brisé, mais rien ne s'est passé. Seigneur, dis-nous pourquoi ça n'a pas marché. La réponse du Seigneur est toute simple. Il dit, c'est parce que vous ne jeûnez pas et vous ne priez pas. Jusqu'à Gethsemane, ils n'étaient pas en mesure même de prier longtemps, ces disciples-là. Non, ils n'étaient même pas en mesure, parce que c'est Jésus qui les secouait toujours. Vous n'avez pas même pu veiller avec moi 1 heure, ne fût-ce qu'1 heure. Ils ne savaient pas prier convenablement. Comment pouvaient-ils résoudre ces problèmes de ces démons? Alors, la grande leçon ici, c'est aussi la leçon de la vérité. C'est que le maître était encore là. Ça, c'est aussi la vérité. Les disciples ne pouvaient pas prendre la place du maître. Le maître était encore là. Quand le maître est là, c'est lui qui détient la solution. Les disciples ne peuvent pas effacer le maître. Leur apprentissage n'est pas encore fini. Le maître a encore des choses à leur apprendre. S'ils avaient résolu cette question, ils ne pouvaient pas apprendre le jeûne et la prière. Vous voyez, après ça, je crois qu'ils ont retenu la leçon pour dire prochainement, quand on aura un démon compliqué, on va jeûner, on va prier. Ils étaient en train d'apprendre. Alors, la leçon pour nous, disciples de Christ, bien-aimés, nous sommes disciples de Christ. Si nous avons échoué quelque part, nous, en tant que disciples, ici, ce n'est plus les papas qui nous enseignent, mais c'est les disciples qui nous enseignent dans notre destinée. N'est-ce pas qu'il arrive des fois que nous faisons des erreurs, nous commettons des erreurs et nous faisons peut-être des fiascos. Nous subissons, je vais dire, des fiascos. Nous pouvons regarder nos échecs avec une grande humilité. Une grande humilité pour que nous puissions retourner auprès du Seigneur. Et c'est là que nous devons poser la question pourquoi et continuer encore à apprendre à ses pieds. Certainement que Jésus-Christ nous donnera la réponse. Il nous révélera la cause des échecs ou de nos échecs. Et s'il s'agit du combat spirituel, il nous apprendra aussi le secret du combat spirituel. Il nous dévoilera la nature des démons face auxquels nous nous frottons. La leçon de cet échec est que le disciple n'est pas le maître. Le disciple doit dépendre toujours du maître. Toi et moi, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous n'en avons pas fini de dépendre de Jésus. Sans Jésus, nous ne sommes pas en mesure de faire quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas vaincre par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas guérir sans Jésus. Nous ne pouvons pas opérer des miracles sans Jésus. Nous sommes obligés de coopérer avec Jésus. Nous sommes, bien-aimés, obligés de coopérer avec Jésus. Aujourd'hui, il y a trop d'orgueil chez certains disciples de Jésus. Trop d'orgueil. Le Seigneur t'utilise 1 fois, 2 fois. Tu penses que c'est toi, ce n'est pas le Seigneur. Non. 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 Et certaines fois, le Seigneur permet à ce que les échecs arrivent dans la vie des disciples pour les ramener à ses pieds. Dans les années 90, il y a eu un évangéliste qui est venu à Kinshasa, ici au pays. Il est passé à la télévision nationale. Il a déclaré qu'on lui amène des paralytiques au stade parce qu'il y aura des grandes choses qu'il va faire au stade. Il parlait en son nom. Le stade était plein à craquer. Pendant 3 jours, il ne s'est rien passé.
Si vous venez me voir à côté, je vous donnerai son nom. Combien de disciples de Christ prétendent être ceux qui guérissent, ceux qui délivrent, les tout-puissants? Ils prennent la place du maître. J'ai dit à ces disciples-là qu'il faut de l'humilité. Jamais l'instrument prendra la place du maître qui les manipule. L'instrument restera l'instrument. La gloire n'est pas à donner à l'instrument, mais la gloire est à donner à celui qui a manipulé l'instrument. Bien-aimés, je me rappelle toujours de l'attitude de notre père, le pasteur Jacques Verneau. Même lorsqu'on a clamé, quand il entrait, il s'est fâché. Pourquoi vous m'acclamez? Je ne suis qu'un homme. Oh, cette attitude-là me garde toujours. Frère, même lorsque vous faites des exploits, vous n'êtes qu'un serviteur inutile. Vous n'êtes qu'un instrument. Ce n'est pas vous qui avez fait, c'est le maître qui vous manipule, qui vous utilise. Depuis quand la scie va sauter pour dire « j'ai coupé les bois, j'ai coupé les bois ». Et je crois que Jacques Verneau en avait parlé ici, on était dans les hangars. Depuis quand le marteau va se glorifier, « oh j'ai frappé le clou, il est entré ». C'est la main de l'artisan qui doit se glorifier, pas le marteau. Regarde un peu ton voisin, dis-lui « tu n'es qu'un disciple, tu n'es pas le maître ». Dépend du maître. Dis-lui bien, pourquoi tu as peur? Dépend du maître, mon frère. Dépend du maître, ma soeur. Oh, que Dieu donne de l'humilité à ses serviteurs. Ce n'est pas nous qui faisons le travail. Nous travaillons avec Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Marc 16, verset 20. Des mêmes disciples, il est dit ceci. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs, j'aime bien ça, les seigneurs travaillaient avec eux. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il y a des débats autour de L apostrophe là. Qui accompagnait qui? Qui accompagnait les disciples? Les gens disent, si c'était les disciples, on allait dire qui les accompagnait. Mais comme on a mis elle, faites une analyse là. Vous voyez? Et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On ne parle pas des disciples, on parle de L apostrophe. Si c'était les disciples, on allait dire qui les accompagnait. Les miracles accompagnaient la parole que les disciples prêchaient. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Les miracles accompagnaient quoi? La parole que les disciples prêchaient. La gloire n'est pas donnée aux disciples, la gloire est donnée à la parole. Oh, viens chez moi, je vais te guérir, je vais te délivrer. Viens chez moi, je vais faire une prière, tu seras élevé. Bien-aimé, qui suis-je? Qui es-tu? C'est pas toi qui élèves, l'élévation vient de l'Éternel. C'est pas toi qui bénis, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pas toi qui guéris, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Comment tu peux te pavaner là et dire oh je vais. Non. Ils sont rentrés humblement. Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Bannissons l'orgueil et rentrons au pied du maître. Matthieu 28, 19, 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour faire quoi? Pour faire mon travail. Je suis avec vous. Bien-aimés, sans Jésus, nous prêcherons. Sans Jésus, nous allons dire que nous pouvons prier, les gens guérir, être guéris. Sans Jésus, nous pouvons dire, non, il dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. Troisième et dernière leçon.
C'est la leçon de la toute-puissance de Jésus-Christ. Après avoir blâmé ses disciples, il est en train de parler à cet homme, le papa de l'enfant. Il dit, amenez-le-moi ici. Il donne un ordre. Amenez-le-moi ici. Vous avez échoué. Venez avec lui chez moi. Vous n'avez pas pu les guérir. Venez avec lui chez moi. Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Je vais voir quel est le problème qu'il a. Et si problème il y a, si ce problème ne va pas finir aujourd'hui, amenez-le-moi ici. Bien-aimé, Jésus n'a pas peur. Jésus ne peut pas reculer. Et il n'a jamais reculé. Jésus ne peut pas dire à ses disciples, comme je vous ai parlé de jeûne et de prière, non, que l'enfant reste avec nous 3 jours. Nous allons jeûner et prier. Non, non, Jésus est égal à Jésus. Jésus n'a pas besoin de jeûner. Jésus dit à l'instant là, amenez-le-moi ici. Je vais voir ce problème-là s'il me dépasse. Si vous l'avez échoué, si vous avez échoué, moi je n'échouerai pas. Bien-aimé, Jésus a des solutions qui attendent des problèmes. Jésus a des réponses qui attendent des questions. Jésus a des choses qui attendent d'être demandées. Jésus a des choses à faire pour lesquelles les personnes ne lui amènent pas. Il dit, amenez-le-moi ici. Je suis ici. À ce moment-là, il était physiquement sur terre. Il fallait que les problèmes viennent vers lui. Amenez-le-moi ici. Et lui et moi, on va se croiser maintenant. Quand vous lisez Marc, on dit que quand on a amené cet enfant, pendant qu'on l'a amené, les démons commençaient à l'agiter. Avant même que Jésus ne le commande de quitter le corps de l'enfant, il jeta à terre l'enfant, il a commencé à l'agiter. Parce que les démons connaissent qui est Jésus. Ils connaissent qui est Jésus. Amenez-le-moi ici. Bien-aimé, cette parole est un ordre. Jésus veut dire, je suis la personne appropriée pour changer la destinée de cet enfant. Je suis ici pour cela. Venez avec lui chez moi. Papa, amène ton enfant à Jésus. Maman, amène ton enfant à Jésus. Mon frère, amène ton enfant à Jésus. Ma soeur, amène ton enfant. Amène ton problème. Amène ta situation. Jésus est disponible et il est encore disponible aujourd'hui. Amenez-le-moi ici. Thomas regarde et dit, est-ce que ça va marcher? Thomas, tu ne connais pas le pouvoir de Christ. Bien-aimé, la leçon ici doit nous enseigner que Jésus est tout puissant. Il n'y a aucune situation que Jésus ne peut résoudre. Si les hommes n'ont pas réussi à te donner ce que tu attends, à te donner ce que tu recherches, je te montre dans quelle direction regarder. Il y a un Dieu au ciel. Regarde vers lui. Ce que tu n'as pas réussi à faire, ou à recevoir, ou à vivre, non, avec lui tu peux les vivre, tu peux les recevoir. Si ta situation est passée de main en main, sans solution, d'église en église, ou d'église à église, sans solution, ce matin je te dis, Jésus t'appelle avec cette situation-là. Il dit, amenez-la moi ici. Amenez-la moi ici, cette situation-là. Combien de destinées sont sans repos, passant de main en main, des mains des médecins, des mains des pasteurs, imposition des mains, imposition d'huile, buvage de l'eau, lavage de vin. Vous savez qu'il y a même les lavages de vin. On a reçu en famille une prophétesse qui est une fausse prophétesse qui a dit à mes cousines, non, achetez du vin, je vais vous laver. Je leur ai dit, faites attention. On ne lave pas quelqu'un de vin. Pas une grande personne, une autre personne va te laver. Est-ce que vous trouvez ça moral? C'est amoral.
immoral, anormal. Tu vas chercher une grosse bassine, tu t'assois là, et lui prend les vins. J'ai vu même une vidéo comme ça, hein, d'un prophète à Kinshasa. Les gens venaient avec des vins. Il était assis dans l'église, et il priait, il verse du vin sur eux, il les lave. C'est une fausse doctrine, ça. Tu es passé de main en main, d'église en église, d'imposition de main, d'imposition de main, buvage d'eau, lavage de vin. Non, ce matin, je te dis stop. Jésus dit, amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Les disciples ne sont que des disciples. Rencontre le maître. Croise le maître. Oh, si tu croisais le maître. Non, non, c'est lui qui a ta solution. C'est lui qui a ta réponse. C'est lui qui a ta délivrance entre ses mains. Amenez-le-moi ici. Eux n'étaient que des disciples. Il dit, moi je suis le maître. Venez avec lui et vous allez voir. Et quand on lui a amené l'enfant, Jésus a parlé. Il a commandé aux démons. Et Marc dit que cet enfant était sourd et muet. Il est tombé comme mort. Si bien qu'on disait qu'il est mort. Mais Jésus vient le prendre et le mettre debout. Et il le rendit à son Père. Jésus. Jésus. C'est le démon qui rendait cet enfant malade, sourd et muet. Le démon qui le poussait dans le feu et dans l'eau. Le démon. Satan n'a pas pitié, même des petits enfants. Il les fait souffrir. Il n'a pas de cœur. Mais Jésus est plein de compassion. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. À l'heure même, nous dit la Bible, une fois les démons sortis, l'enfant retrouva sa bonne santé. Imaginez la joie de ses papas. Imaginez la joie de ses papas. Il rentra avec son enfant à la maison ce jour-là. Un fils rétabli. Un fils dans son bon sens. Après tant d'années de souffrance, de misère, de pleurs, imaginez la joie de la maman. Elle vit son mari venir ou revenir avec leur enfant, leur fils. Le fils était parti en difficulté, mais elle a vu un fils qui marchait bien, qui rentrait avec son père et qui pouvait même parler. Regardez, si vous êtes maman et que vous êtes à la place de cette maman-là, n'est-ce pas que vous sauterez sur les deux, et sur les papas et sur l'enfant à la fois, pour dire merci à votre mari qui a fait les efforts d'aller chercher la réponse, la solution. Et vous sauterez sur le fils pour dire, mon fils, j'étais enfin retrouvé. Je n'avais pas mis au monde un cadavre. Le feu qui n'a pas réussi à te tuer. Oh, nous avait laissé la possibilité de croire qu'un jour ça ira. Et aujourd'hui ça va. Nous avons retrouvé notre fils. Une destinée retrouvée. Dieu est à louer et Jésus-Christ est à remercier. Amen. Quelle histoire merveilleuse. Bien-aimé, Jésus reste égal à lui-même. As-tu des problèmes? Va le voir directement. Là où les disciples de Jésus ont échoué, Jésus n'échoue pas. Va dans les jeûnes et dans la prière. Tu arriveras à vaincre ce que les disciples n'ont pas vaincu. Cherche Dieu. Consacre-toi. Cherchez-le de tout ton cœur. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Non, il n'y a aucune situation qui ne peut résoudre. Aucune. Parlez à Abraham, parce que Sarah avait ri, il lui a dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel?
Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? Baissons la tête et méditons sur cette parole. Tu vis des échecs. Tu vis des problèmes, des complications. Amenez-le-moi ici, te dit Jésus. Amenez-le-moi ici. Ici. Non, ce n'est pas demain, ce n'est pas le soir, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Tu es passé d'église en église, de main en main. Tu es à la recherche de la solution. Peut-être que les hommes ont échoué, selon les hommes. Présente-toi devant Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever maintenant que je parle là et dire, Seigneur, je t'amène ma situation. Je t'amène mon problème. Je te présente mon enfant. Je te présente mon fils, ma fille. Cet enfant qui nous complique en famille. Je te le présente. Commence à parler, merci. Commence à parler. J'ai même été voir tes serviteurs, mais jusque-là, pas de réponse. Seigneur, je suis là ce matin devant toi. Tu as parlé à mon cœur pour que je te parle. Tu as réveillé, Seigneur, oh Dieu, ma mémoire pour que je te cherche. Je veux te parler, te présenter ma situation. Si l'homme a échoué, tu n'es pas un homme pour échouer. Si les disciples n'ont pas pu, toi, tu vas pouvoir. Parce que tu es le Tout-Puissant. Je vais assumer ma responsabilité de père. Je vais assumer ma responsabilité de mère. Je viens à toi, Seigneur. Tiens mon fils. Je viens à toi, Seigneur. Tiens ce fils, Seigneur. Tiens-le. Tu as dit, amenez-le-moi ici. Je dépose à tes pieds ce fardeau. Je dépose à tes pieds ce problème. Je dépose à tes pieds devant le trône de ta grâce cette situation difficile. C'est compliqué pour moi. Seigneur, pour toi c'est simple. Jésus, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Je dépose à tes pieds ces problèmes, je les laisse devant le trône de la grâce. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Étends ta main, Seigneur, sur ces problèmes. Étends ta main sur cette situation. Si la médecine a échoué, tu ne peux pas échouer. C'est toi qui as fait le corps. Tu en connais chacun des organes. Tu en connais chacun des ligaments, des nerfs. Tu en connais chacun, Seigneur, oh Dieu, des muscles. Guéris, guéris de cette maladie. Guéris de cette maladie. Seigneur, nous te présentons ces problèmes. Problèmes difficiles à résoudre. Problèmes de comportement des enfants. Problèmes de finances des parents. Problèmes d'études. Problèmes dans les foyers. Tu as dit, amenez-les-moi ici. Nous jetons à tes pieds ces problèmes. Nous jetons à tes pieds ces affaires, ces choses qui ne marchent pas. Nous les laissons à tes pieds, Seigneur. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que
la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, coin Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.